Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Voilà. Je suis avec les petits chats. Là-bas au bout, il y a Mamie, Augustin qui sont en séance messe. Ils aiment bien regarder la messe. Enfin, ma mère aime bien et Augustin suit. Mais je vais vous montrer quand même l'œuvre d'art d'Augustin. L'œuvre d'art d'Augustin qui a dessiné sa mamie. Je vous montre. C'est pas mal, hein? Il y a un petit quelque chose dans le sourire. Il y a les lunettes. Elle est diabolique. Il y a les... Elle est diabolique, tu trouves? Non, moi je trouve pas. Elle est joyeuse. Voilà. C'est mamie. Bravo, Augustin. C'est de toute beauté. Voilà, je le mets bien dans le soleil. C'est de toute beauté. Et en ce dimanche matin, j'attends Gwen. Puisque oui, c'est avec Gwen que j'échange le swap. Tout est prêt, ça l'attend. J'attends du coup qu'elle arrive. On va échanger les cadeaux. Elle va prendre les siens et elle va me donner mes miens. Et puis après, on va passer la journée ensemble. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'ai faim en plus. Ça va être cool. Non, tu peux pas venir avec nous. Ça veut dire non. Moi, Gwen et Samy, c'est tout. Pas de... Samy, c'est l'amoureux de Gwen. On a qu'à faire en sorte qu'on est amoureux, tu vois, comme ça. Non, tu es mon fils, tu n'es pas amoureux, tu restes avec ta grand-mère. On est arrivé, là vous avez vu, il y a le Samy, la Gwen. On est arrivé sur Paris, à Bonsoir, à Châtelet. Et on va aller chercher le dernier bar avant la fin du monde. Je vais mettre mon petit GPS de portable. C'est vraiment joli Châtelet. Hein. Enfin, cet endroit-là, là, quand tu sors et que tu vois l'église, là, comme ça, c'est magnifique. Allez, en route pour le dernier bar avant la fin du monde. Voilà, c'est une ambiance. Mais c'est sympa, a priori, ça a l'air d'être une ambiance un peu geek. Moi, je pense que ça va être cool. On va voir. On est arrivé. Bon, on cherche l'entrée un peu comme des débiles, surtout moi. Mais voilà, c'est ce bar-là où on va aller bruncher, j'espère. On y va. Bon, c'est un échec. Échec cuisant. En fait, ils ont très peu de brunch, genre une vingtaine. Et il faut réserver, sauf que c'était pas du tout écrit sur leur site. Et il m'a dit non, le site il est pas à jour et tout. Après, ils sont hyper gentils. Les deux serveurs là qu'on a parlé un petit peu et tout avec eux, ils étaient hyper gentils. Donc on viendra en réservant. C'est sûr, parce que ça a l'air hyper cool. Enfin, moi j'ai déjà été à l'ouverture et le bar il est hyper sympa. Il y a plein de trucs geeks et tout, trop bien. Mais du coup, comme on est vers Châtelet, pas loin du Marais, que je les ai appelés avant, on va à Tata Burger. On est arrivé dans notre plan B. Grosse valeur sûre, les gars. On va trop bien manger. On va bruncher chez Tata Burger. Et le brunch, il est quand même copieux. Hein. Pousse-toi, Samy. Samy, tu gênes. Non, ça... Voilà, regardez tout ce qu'il y a. Ça a l'air sympa quand même. Il me dégoûte, il trempe. On trempe pas les choses. Bah pourquoi? Non mais c'est moi qui ai un problème en vrai, c'est pas vous. Hein. C'est un sac facette en fait. Ça trempe, ça trempe. Ça va aller là? Samy, il a demandé du sucre pour son petit café. On est arrivé, on ne devait pas aller là, mais on l'a vu de loin. Attendez. Voilà, au BHV. On va aller voir un petit peu les décos Noël. On a bien mangé un Tata Burger, c'était bien bon. C'est pas très cher leur brunch et c'est très bon, à volonté. On s'est régalé. On va aller voir les petites décorations de BHV pour faire plaisir à la Gwen, le lutin de Noël.
On est arrivé à Fluctuart. Donc Fluctuart, c'est le grand bâtiment là où il y a des expos temporaires et permanentes de street art en général. Et là, j'ai emmené Sam et Gwen parce que c'est l'expo sur 7 comme ça là qui vient d'ouvrir. C'est gratuit, c'est libre. Et c'est sur 7 qui fait des enfants dont on voit jamais le visage. Donc j'avais très envie de voir l'expo parce que j'aime bien cet artiste. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.
jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. You're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie. And you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, get up and get out, 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 get up and get out. It's okay to be broken.
I'm telling you, baby. Yeah. Get up and get up. Get up and get up. Get up and get up. Get up and get out. Get up and get out, yeah. Get up and get out, yeah, yeah. Mes petits moches, on est lundi. Hier c'était super, c'était une super journée, ça m'a fait du bien de voir Gwen, de voir Samy, de passer une journée comme ça à beaucoup marcher, à se balader. Comme vous l'avez vu, on a mangé finalement chez Tata Burger le brunch, c'était super bon. Après, on a beaucoup marché, on a été à l'expo que je voulais voir sur 7, qui est un artiste street art que je trouve incroyable, qui a beaucoup voyagé dans le monde et tout. Je pense que vous aurez pu voir ses différentes œuvres à travers le monde. C'était trop beau. Et puis après on a remarché et tout, et puis on a été jusqu'à la Tour Eiffel à pied. Et bah c'était trop bien. Ça nous a fait du bien de voir la Tour Eiffel. C'est vraiment un monument que je trouve beau, surtout la nuit. C'était super cool. Ce matin, je me suis maquillée. Il est tard, hein, il est midi. Je m'en vais là, je file au boulot. Parce qu'en fait, on a 3 jours très particuliers. Les laboratoires, en tout cas énormément de laboratoires, font grève. Nous, les salariés, nous ne sommes pas en grève. Les labos, au sens large, sont en grève. Donc, journée de grève, on n'accueille pas de public, on n'accueille pas de patients. Mais on va en profiter pour revoir des formations, des choses comme ça. Donc cet après-midi, on se met au point avec ma collègue Joëlle. Et comme ça, mardi, mercredi, normalement, on a des plages toutes les deux de formation, notamment d'infirmiers qui pourraient faire du secrétariat, des choses comme ça. On va voir. En tout cas, je fonce au boulot, je vais m'acheter un petit sandwich. Je me suis maquillée vite fait avec la palette Alien comme la semaine dernière. J'ai envie de l'utiliser en ce moment. Elle est vraiment jolie cette palette. Vert, un peu de violet... J'aime trop. Voilà, c'est parti, boulot. Je suis en train de regarder Black Panther le premier avant d'aller au cinéma. Ça me fait plaisir de le regarder à nouveau, je l'avais bien aimé. J'adore. Mes petits moches, vite fait, avant que je me couche, j'ai terminé aujourd'hui mon livre. Qu'est-ce que c'était vraiment... C'était trop beau. C'est un vrai coup de cœur, je vous en reparlerai sûrement dans des favoris ou quoi, mais... Je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai pu dire dans le précédent vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder si vous voulez savoir l'histoire, ce que j'ai ressenti. C'était beau du début à la fin. C'est une ode à la différence, une ode à la bienveillance, à l'acceptation des autres. C'est de l'amour. Les personnages sont superbes, on s'y attache énormément. J'ai adoré les personnages. C'était beau, ça m'a fait tellement de bien de lire ça, vraiment. Je le conseille à 1000%, vraiment à 1000 milliards de millions de pourcents. Ah, c'est vraiment un gros kiff, une très 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 belle lecture. Je suis fan. Voilà, donc je voulais vous le dire, je l'ai terminé. Je vais démarrer le livre sur Elise et Moon. Je vous mets la couverture juste là. On va voir, j'ai super hâte de le lire, je vous en ai parlé aussi, donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais voilà, je vais démarrer ça, je vais me coucher. J'étais très contente de regarder le film Black Panther. J'ai hâte d'aller voir le 2 au cinéma, il est sorti là il n'y a pas longtemps. Peut-être que j'irai cette semaine, on verra. Mais ouais, j'ai assez hâte, ça va me faire du bien je pense en plus de sortir un peu, d'aller au ciné, tout ça va être cool. Quoi d'autre? Bah la journée au boulot était... longue, même si elle était courte. Elle était longue parce que bah une fois que t'as fait ce que t'as pas le temps de faire quand t'as tes patients, tu tournes un peu en rond quoi. Tu tournes un petit peu en rond. Demain finalement j'ai pas les formations que je devais avoir. Mardi, mercredi je devais faire des formations
Sur Créteil, bah, je les ai pas parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Donc finalement, je suis sur mon site habituel à Paris, à faire des formations pour lesquelles j'étais pas spécialement prévue. Ça m'enchante moyennement. J'aime pas trop les imprévus comme ça. Moi, j'adore former, mais j'aime former quand je sais ce que je vais raconter, quand je suis à l'aise avec mon sujet. Là, c'est des choses que je fais dans mon quotidien de secrétaire, mais c'est pas des choses pour lesquelles j'ai l'habitude de former tout le temps. Donc voilà, faire de la formation, en plus c'est sur place et via Teams. Enfin, je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais bon, on va le faire. On va le faire tranquillou bilou. Et puis voilà, ça va être ça mardi, mercredi. Ça me saoule un peu, hein. Franchement, c'est un peu relou. Mais bon, on va le faire. On va le faire. Voilà, pour les dernières news. Je suis fatiguée. Ah, je vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. Gwen m'a ramené quelque chose que j'avais commandé par son biais, puisqu'elle passait une commande pour elle. Donc je me suis greffée à sa commande Colourpop. Je vous les avais montrés dans ma wishlist. J'ai craqué pour les baumes à lèvres Harry Potter. Je suis trop contente. J'en ai déjà essayé 2. Et je suis hyper contente. Je vais en essayer un 3e du coup ce soir, pour avoir un autre parfum, puisque chaque maison est un parfum différent. Je vais aller les chercher, on va regarder. Voilà mes 4 nouveaux baumes à lèvres. Ils sont pas teintés, hein, ils sont transparents. J'ai déjà testé ces deux-là. Le Serpentard. Donc déjà les packaging en carton, ils sont hyper jolis, mais on sait qu'on va pas les garder. Mais ce que j'avais bien aimé, c'était que, et c'est pas tout le temps le cas, le packaging en plastique était aussi décoré. On adore. Oh, moi j'adore. Donc le Serpentard au niveau du parfum, je suis pas archi fan. Mais bon, c'est ma maison préférée, donc obligée de le prendre quand même. C'est menthe. Voilà, hop. Par contre, la texture du baume à lèvres, le peu que j'ai testé, là, celui-ci et le Hufflepuff, c'est pas mal. Franchement, c'est très correct, donc je suis super contente. Donc ça, c'est menthe. Voilà. Je suis trop contente, je suis une gamine. Hein. Le baume à lèvres blaireau comme ça, Hufflepuff, il sent un peu le marshmallow, la vanille, un peu fruité. C'est assez chimique, mais j'adore. J'aime beaucoup l'odeur. Et les deux autres, je m'en rappelle plus. Je vais ouvrir, sentir et puis regarder un peu sur le site pour vous dire un peu ce que c'est. Serre d'aigle, je viens de sentir un petit peu. Ça sent le chimique aussi à mort, mais plus fruits rouges. Genre baie, myrtille, un truc comme ça. Ouais, c'est en plus ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, mon petit baume à lèvres de chez Serre d'Aigle. Putain, je suis vraiment une gamine. 4 baumes à lèvres. Bah ouais, mais en même temps, c'est Harry Potter. Je suis trop contente. Je suis trop contente avec mes baumes à lèvres. Et le dernier, le Gryffondor. On va regarder. Alors, pour avoir vu sur le site et pour sentir, il sent un peu la cannelle. Mais c'est une cannelle que j'aime bien. C'est bizarre parce que je suis pas fan de cannelle. On va mettre le Harry Potter ce soir. Allons-y. Ça goûte vraiment. Hein. Et j'en ai rien à fiche de déborder. Voilà. J'adore. C'est sucré à fond. Ça a un petit goût de... C'est un peu noélique cette histoire-là, quoi, avec le côté cannelle et tout. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop ravie que mes baumes à lèvres soient arrivés à ma maison. Merci à Gwen d'avoir passé la commande pour nous deux. Voilà, je suis ravie. J'ai 4 nouveaux baumes à lèvres qui sentent bon le chimique et qui ont un packaging de Harry Potter. Je suis trop contente. Je les aime. C'est mon bonheur du jour. Voilà, enfin du jour et d'hier. Je suis à fond. Ils sont trop choux. Bon, je vais me changer, me mettre en pyjama et démarrer ma lecture Elise Moon, là. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner. On va faire ça. Et puis, bah, demain, boulot, voilà. On verra. On verra la suite des événements. Mes petits moches, on est mercredi soir. Ça y est, les 3 jours de grève sont terminés. On reprend le travail demain puisque les négociations sont relancées avec la CPAM, l'État, etc. pour les laboratoires. Donc on réouvre demain, je pense qu'on va se faire massacrer demain. Sachant que moi demain j'ai une journée de travail particulière puisque dans le cadre pas d'un test mais comment expliquer ça, notre groupe a des projets pour accueillir des personnes en situation de handicap dans les différents postes qu'on peut avoir dans nos laboratoires.
Et là, on a proposé du coup à une personne en situation de handicap de venir sur une journée pour voir notre travail, vraiment un stage d'observation sur la journée, une mise en situation en fait. Et c'est moi qui accueille cette personne en situation de handicap demain matin du coup, un peu plus tôt que mes horaires, puisqu'il y aura cette personne qu'on accueille, et puis ma RH, et puis également une personne chargée comme ça de cet accueil de personnes en situation de handicap au sein de notre entreprise globale, à l'échelle vraiment nationale. Je crois qu'elle travaille cette personne, donc elle sera là aussi demain matin à 9h30. Donc demain matin on fait ça, et moi toute la journée du coup je suis avec cette personne que j'ai hâte de rencontrer, de découvrir. J'espère qu'elle passera une bonne journée avec moi, que je pourrai lui montrer plusieurs aspects de mon métier, voir de quelle manière on peut adapter des choses, etc. Je sais pas trop, mais au moins voilà, c'est une première étape pour voir ce qu'il est possible ou pas possible de faire. Et j'aime cette idée, j'aime ce projet-là, donc je suis contente d'y participer. Donc demain ça sera ça, et j'ai hâte. Je suis très fatiguée ce soir. Pourtant, on a fait là 2 jours de session de formation où moi je forme, et puis j'ai aussi été reformée à d'autres choses, etc. Enfin bref, c'est des sessions qui sont pas épuisante puisqu'on n'a pas d'accueil patient, enfin voilà, c'est plutôt calme, mais je suis épuisée, littéralement épuisée. Après je continue de dormir peu, je dors un peu mieux que la semaine dernière, c'est évident, mais en termes de quantité d'heures dormies, c'est trop peu. Je le sens, je le sais, et je me sens fatiguée, donc c'est pas évident d'assurer comme ça toute la journée. Les transports m'épuisent, vraiment j'en peux plus de faire 40 changements le matin et tout, enfin c'est vraiment usant. Voilà, je me sens vraiment usée. Mais bon. J'ai reçu la Blissim de façon complètement gratuite et sans qu'on prévienne. Donc je vais l'ouvrir avec vous, la découvrir avec vous, la Blissim, je pense, du mois de novembre. Elle est comme toujours très jolie. J'aime bien moi les petites boîtes comme ça. C'est trop joli. On va découvrir ensemble les produits de cette Blissim. Et puis après, moi je vais aller me poser. Ah si, et après, avant de me poser, de me reposer aussi, je vous parlerai de ma lecture que j'ai terminée. Parce que c'était un petit livre et que je l'ai bouffé. Mais d'abord, la Blissim, on y va. Alors, j'essaye de ne pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit document, je le mets de côté. Une petite crème, mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être? La marque Nux. Un fluide hydratant correcteur de peau. Donc ça, c'est pour le visage. Correcteur de peau, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Peau normale à mixte. Alors je sais pas si c'est genre correcteur de peau, sur le long terme ta peau elle est corrigée, elle va mieux, ou est-ce qu'il y a un effet un peu teinté? Je ne sais pas, je connais pas ce produit là pour le visage de la marque Nux, découverte. Ensuite ça c'est un gros format, donc sûrement crème corps je dirais, ou un truc comme ça, shampoing. Ah trop bien, gommage sorbet éclat, au micro-grain de noyau d'abricot, ça c'est trop bien. La marque Patika, c'est bio aussi. Est-ce qu'on a une box bio? Je sais pas. Non, je pense pas quand même. Mais en tout cas, 2 produits bio, c'est plutôt cool. Gommage à la texture rouge, sorbet redonne vie aux peaux ternes et fatiguées. La mienne. Grâce à sa formule double action. En surface, les micro-grains de noyau d'abricot libèrent la peau des cellules mortes et lissent le grain de peau. En profondeur, l'algue rouge et l'eau cellulaire de framboise bio relance la microcirculation cutanée pour réveiller l'éclat naturel de la peau. Instantanément, le grain de peau est affiné et le teint éclatant. Protocole de soins, 1 à 2 fois par semaine. Ça me paraît beaucoup, 1 fois ça me paraît suffisant. J'applique par mouvement circulaire sur mon visage propre et humide, puis je rince à l'eau tiède. Ben ça c'est plutôt sympathique. En plus je pense que c'est vraiment le format vente. Vu comme il est gros, je pense que c'est le format vente. Patika, c'est une bonne marque ça en plus je crois. Elle me parle cette marque là, Patika. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Peut-être un sérum, ce genre de format là. Madara Organic Skincare, City CC, hyaluronique, anti-pollution, une CC crème. SPF 15. Par contre la couleur c'est médium. Ça va forcément être trop foncé pour moi, c'est sûr. Donc je vais même pas tester. Mais sinon l'idée est sympathique. Normalement, ils sont censés respecter votre profil beauté. Donc moi, comme ils me l'envoient un peu en mode service presse, ils envoient la couleur comme ça. Mais vous, si vous avez un profil Blissim, ils respectent et ils vous envoient la bonne teinte. Hein. C'est un produit que j'aurais bien aimé tester parce que c'est léger sur la peau. Normalement, une CC crème. C'est beaucoup plus light en termes de couvrance, de sensation de produit sur la peau qu'un fond de teint.
Donc c'est un produit qui pourrait me plaire désormais, maintenant que je maquille plus mon teint quasiment plus. Mais la teinte, je sais que c'est mort. Médium, vu ma peau toute blanche, c'est archi mort. C'est un petit peu dommage, mais bon. Ah, ça doit être un soin pour les cheveux. Ça me fait penser, ouais, bah c'est la marque que je pensais, à la marque Brave, comme ça. C'est le masque kératine, masque reconstituant pour cheveux cassants et indisciplinés, manquant de protéines. Trop bien, ça j'adore. Et j'avais bien aimé, j'en ai déjà eu plusieurs des masques, alors je sais pas si c'est exactement le même, mais des masques comme ça, de cette marque-là, Brave, comme ça, pour les cheveux, j'en ai déjà eu, j'ai adoré, donc je suis trop contente d'en avoir un nouveau comme ça. Trop bien. Ah, ravi. Un autre produit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air mou. Je sais pas, soit un petit accessoire qui est empaqueté, genre une espèce de pierre pour le visage ou une espèce de lingette. Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mélusine. Ouais, je pense que c'est une pierre de jade. Je pense. Si c'est ça, je l'ouvre juste pour voir ce que c'est, mais je l'utiliserai pas parce que, ouais, c'est ça. C'est les fameuses pierres de jade avec la forme pour masser ton visage là, l'ovale là, ici, là, comme ça, à l'arrêt du nez, gna. J'ai pas du tout la patience de faire ça. Mais alors, pas du tout. Mais c'est bien une pierre de jade comme ça, un peu en forme de cœur. On voit. Donc ça, je vais l'offrir, hein, tout bêtement, comme la CC crème teinte médium. Là, évidemment, je vais l'offrir. Ça sera utilisé par d'autres. Mais en soi, c'est un petit accessoire qui est très à la mode et qui est bien apprécié sur les réseaux et tout. Donc, c'est un joli produit à recevoir. C'est juste moi qui ai la flemme. Mais une grosse flemme d'utiliser ce genre de galet sur la face. On a réussi ça. Je me demande si c'est juste, du coup, les choses un peu shop de Noël ou si on a aussi des produits de la box. Ouais, les produits de la box, en fait, ils sont à l'intérieur. Je vais lire le petit édito. Noël en vue. Vous reprendrez une dernière dose de cocooning avant la frénésie des fêtes. La voilà. Sortez crème réconfortante, soin corps doudou, gommage coup d'éclat, masque cheveux et à vous la pause d'horlotage. Après une prétox bienvenue avant les fêtes, il ne vous reste plus qu'à appliquer un coup de mascara et à vous les paillettes. Prête pour la période la plus magique de l'année? Le thème est plutôt sympa et assez bien respecté effectivement. Là on sent vraiment que c'est pour prendre soin de nous, vraiment genre en profondeur avec le gommage, les soins, se redonner de l'éclat, les cheveux aussi, soigner les cheveux avec le masque cheveux. C'est pas mal. Effectivement avant les fêtes c'est plutôt une bonne idée. Le gommage sorbet éclat visage de la marque Patika, c'est bien un format vente. Et le prix c'est 16,90 €. Voilà, ce produit-là. Donc c'est pour donner une peau nettoyée, repulpée. J'ai assez hâte de tester. Ils expliquent à nouveau le côté double action en surface, en profondeur. On verra ce que ça donne ce petit produit. Le masque cheveux, c'est un véritable élixir revitalisant à la kératine. Il discipline votre chevelure et lui redonne élasticité et brillance. On adore sa compo sans silicone, sulfate, paraffine ni parabène. Bah, ça c'est quand même pas dégueulasse, c'est cool. Ça se met sur cheveux propres et humides. On applique ce soin sur les longueurs, on laisse poser 5 minutes et on rince. Ça, fastoche, c'est très facile à faire, c'est cool. Ça j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc là, on a un 50 ml et le format vente, c'est 250 ml et le format vente, 13,59 €. Le fameux petit fluide comme ça de chez Nuxe, algues marines, fluide hydratant bio. On a un 15 ml, le format vente, c'est 50 et ça vaut 27,96 €. Je vous donne les tarifs qui sont sur Blissim. Sur Blissim, c'est moins cher pour les abonnés. C'est pour ça qu'il y a des petits centimes, etc. C'est parce qu'il y a une réduction qui est appliquée sur les prix de base. Ce fluide hydratant bio optimise l'hydratation des peaux normales à mixtes grâce à l'extrait d'algues marines. Il améliore la qualité de la peau en corrigeant pores, marqueurs, rougeurs et grains de peau irréguliers. Il contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 56% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ok, donc c'est pas un produit qui est teinté, c'est un produit qui corrige ta peau. Donc ça, c'est cool, je testerai. La CC crème avec un petit SPF 15 à l'intérieur de la marque Madara City CC là. Le format vente c'est 40 et là on a 15 ml donc c'est quand même très correct. Et en format vente il vaut 22,95 €. Toujours prix abonné Blissim. On corrige les imperfections et le teint terne grâce à cette CC crème. Elle hydrate, protège le microbiote cutané, prévient l'obstruction des pores et l'inflammation et préserve la peau des polluants urbains. Innovante, elle contient plusieurs ingrédients précieux pour la peau et crée un fini naturel qui magnifie votre teint et la protège de la lumière bleue digitale. Je ne savais pas qu'on avait besoin de protection contre
les lumières de l'ordinateur. Je ne savais pas. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Mais bon, une CC crème, c'est sympa. Juste au niveau de la teinte, je sais d'avance que ça ira pas. Donc, je laisse tomber. Et la fameuse Mélusine, l'accessoire, la Gua Sha Quartz Vert. Adopter l'accessoire du moment pour arborer une peau et un teint éclatant. Tiré d'une technique ancestrale chinoise, l'utilisation du Gua Sha aide à raffermir la peau, active la circulation sanguine et lisse les contours du visage. L'énergie de la pierre et les automassages effectués ont une action anti-rides et raffermissante pour une peau rayonnante. J'imagine que ça fait quand même du bien en fait, même sur l'instant. Je sais pas si ça fait des effets comme ça sur le long terme. Je sais pas trop quoi en penser de ces effets comme ça des pierres. Mais j'imagine que sur l'instant, ça a un côté frais, etc. Quand tu mets tes soins par exemple, ça peut être sympa. Voilà. Voilà, on a fini la petite box. Oui, c'était sympathique. Vraiment, moi je l'aime bien la Blissim. Après, c'est vrai que c'est des marques qu'on voit régulièrement. Encore que là, à part Nuxe et la marque Brave, les 3 autres produits, c'est pas des choses que j'ai déjà vues. Donc, peut-être qu'ils se renouvellent un petit peu, je ne sais pas. J'ai le catalogue en plus là du mois de décembre. Il y a plein de produits hyper cool, des coffrets hyper sympas sur le site de Blissim. J'aime bien. Moi, j'aime bien acheter sur Blissim parce que je trouve que c'est moins cher, surtout si on est abonné, évidemment. Mais je trouve le site intéressant. Très contente d'avoir reçu cette petite Blissim gratuitement, c'est cool. Maintenant, je vais me reposer un petit peu. J'ai besoin de souffler, respirer. Je sens que j'en ai besoin. Mais avant ça, point lecture. J'ai donc lu le dernier livre de Elise Moon, Compter jusqu'à toi, qui parle d'une histoire d'amour. Et de la suite de cette histoire d'amour, cette histoire du coup de désamour. C'est très bien écrit. C'est écrit d'une façon assez particulière. Je trouve qu'il a une vraie plume à part, Elise Moon. C'est particulier, mais j'étais complètement embarquée. Ça se lit hyper vite. C'est très court, hein, 130 pages, je crois. Ça va très vite. C'était touchant de le voir comme ça s'empêtrer avec ses difficultés, avec ses ressentis, ses doutes. C'était aussi très touchant de voir peut-être comment cette personne aimée, cette femme a été aimée, et puis de voir sa réaction quand elle a commencé à désaimer, à ne plus aimer ce qu'elle aimait, par exemple, des choses qu'elle adorait chez lui, elle en est venue à les détester. Et tout ça, ça a beaucoup de sens parce que je crois qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous été soit à la place de Elise Moon, soit à la place de cette femme qui a aimé, qui n'aime plus. Et c'est touchant. C'est touchant parce que c'est compliqué à vivre dans les deux situations, je crois. Alors bien sûr, il y en a un qui souffre peut-être plus que l'autre. Mais de lire ça, de lire ces mots, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Il y a des bribes comme ça de la vie d'Elise Moon, de ses ressentis. Ça m'a énormément touchée. La perte de sa maman, de son papa. Sa façon de gérer cette relation amoureuse avec cette relation presque amour-haine avec son téléphone. Quand il attend des messages de sa part, des nouvelles de sa part à elle, etc. Et qu'il est là avec son téléphone, etc. Il personnalise pas mal les émotions. Genre, il personnalise le bonheur. C'est vraiment intéressant. La manière dont c'est écrit, c'est vraiment intéressant. J'ai été touchée. Je comprends pourquoi Jenny, qui l'a lu il y a pas longtemps, a beaucoup aimé. Parce que c'est touchant. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont rester en moi. C'est ce genre de livre-là où il y a des petites choses qui peuvent rester en toi. J'ai beaucoup aimé, j'étais très touchée par l'amour d'Elise Moon, qu'il a ressenti pour cette femme. Et la manière dont il fait avec, c'est pas simple. Vraiment, c'est intéressant. Très intéressant. Ouais, on fait comme on peut en amour. Hein. C'est vraiment pas simple. Voilà. C'était ça, ma dernière lecture. Je sais pas ce que je vais lire. J'ai des BD à lire. Mais en termes de vrais livres, romans ou quoi, je sais pas encore sur quoi je vais partir. Peut-être une suite de sagas. J'ai beaucoup de sagas en cours, donc peut-être une suite de sagas. Je vais réfléchir, je vais voir sur l'instant ce qui me tente et puis je vais me laisser porter. Ça me paraît être une bonne option. Ça paraît être une bonne option. On verra. Mystère. Lecture du samedi matin. Je viens de lire Queenie, la marraine de Harlem, et c'était vraiment pas mal du tout. J'ai appris plein de choses. J'ai vraiment aimé parce que j'avais pas spécialement d'informations sur cette période d'entre-deux-guerres. Et puis je connaissais pas cette fameuse femme, Stéphanie Sinclair. Et c'était vraiment bien écrit, bien foutu. Après voilà, les dessins comme ça en noir et blanc, c'est pas moi ce que je préfère. Ce style de trait et tout, mais ça correspond bien au thème
de la BD, donc j'ai passé un agréable moment. En plus, on apprend plein de choses sur des vrais personnages historiques. Voilà, par exemple. Il y en a plein que je connaissais pas. Par exemple, ce pasteur, je le connaissais pas du tout. Et ça intervient, et c'est vraiment pas mal expliqué, je trouve. Donc c'est bien foutu. On a un glossaire comme ça où on peut se référer au fur et à mesure de la lecture pour certains éléments qui sont mentionnés dans le bouquin. J'ai passé un bon moment, voilà. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était très sympa à lire. J'ai bien aimé découvrir cette personne, cette fameuse Queenie. Ouais. Je l'ai trouvée assez impressionnante, cette gangster. Et évidemment, ce qu'on entend, c'est mon PC, puisque je vais me mettre à faire un peu le montage du vlog. J'ai rien fait. Le vlog que vous êtes en train de regarder, on est samedi et je l'ai rien monté. Donc, je m'y mets tout de suite. Avant de faire le montage, je voulais juste faire un petit point, puisque je crois que je vous ai pas débriefé ma journée du Audet, où j'accompagnais une personne en situation de handicap sur mon lieu de travail. J'ai passé une journée qui était très intéressante, très riche humainement, très épuisante aussi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas fait de retour à mon retour du boulot ou quoi. La personne que j'ai accueillie était vraiment touchante. On a passé, je pense, une bonne journée. En tout cas, c'est ce que je veux retenir, c'est le ressenti de cette personne. Et c'est une personne qui ne sait pas mentir, ça se voit. Je sais pas comment expliquer, mais très rapidement, tu sens qu'il n'y a pas de filtre en fait. Ce qu'elle pense, elle le dit. Du coup, quand vraiment arrivée en fin de journée, elle n'a pas arrêté de dire qu'elle avait passé une très 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 bonne journée, qu'elle était très 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 contente et tout ça, je sais que c'était pensé et sincère et ça me fait du bien. J'ai été utile cette journée-là pour elle, pour lui faire plaisir. Maintenant, j'ai un côté très frustrant qui s'est installé, c'est que c'est une personne en situation de handicap, mais assez important, psychique et moteur, les deux. Je me suis très vite rendu compte qu'on n'aurait pas de poste, même à créer ou à imaginer, ça serait trop compliqué au sein de notre entreprise. On n'était pas en capacité de le faire. Et ça me frustre de voir qu'il est tellement compliqué comme ça, pour ces personnes en situation de handicap comme elles pouvaient l'être, d'intégrer une vie normale, classique, banale pour nous qui n'avons pas de handicap, je veux dire. Et ça m'a frustrée énormément parce que du coup j'ai eu la sensation qu'on n'apportait pas grand chose, qu'il n'y avait pas de réelle solution possible et ça m'a un peu peiné quoi. C'était un peu partagé entre les deux. Ouais, c'est une journée qui était intéressante pour moi humainement, mais au final, est-ce que j'ai vraiment apporté quelque chose pour cette personne en situation de handicap, mis à part un bonheur comme ça immédiat parce qu'elle a fait quelque chose qui sortait de son quotidien, qu'elle était contente de participer à mon travail, de m'aider à coller des étiquettes, à saisir des noms et tout ça. Je sais pas quoi. Enfin voilà, je suis frustrée parce que ça va pas mener à quelque chose d'autre. Et c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais bon. Mais en tout cas, c'était une personne touchante. Et ça, c'était chouette. De rencontrer des gens touchants comme ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Ensuite, hier, boulot, rien de particulier. Non, grosse journée de boulot, mais rien de particulier. Et nous voilà en week-end et on est très contents d'être en week-end. Et ce matin, on a lu une bonne BD, donc c'est cool. Et maintenant, petit montage. Voilà! Ah si, je vous ai pas dit. Ça fait plusieurs jours qu'on a des problèmes d'eau chaude. Hier, c'était réglé. On a eu un message de notre gardien qui nous disait c'est bon, c'est réglé, vous avez de l'eau chaude. Ce matin, rebelote des problèmes. Donc là, ils interviennent au niveau de la chaudière avec une personne du gaz, GRDF là. Et avec le chauffagiste. J'espère que ça va régler le problème parce que on a besoin d'eau chaude en fait, s'il vous plaît, pitié. Se laver à l'eau froide ou faire des bouilloires pour avoir un peu d'eau chaude mélangée, machin, c'est un enfer. Donc il me faut de l'eau chaude, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment très très chiant de pas avoir d'eau chaude, vraiment. Mes petits moches, je rentre du cinéma où j'ai été voir le nouveau Jouet. Je vous mettrai l'affiche juste là. C'est donc le film avec Jamel Debbouze que je voulais aller voir depuis un moment. Et j'hésitais à aller voir Black Panther. Vous savez que j'ai envie d'aller voir la suite de Black Panther, le numéro 2. Je vais aller le voir. Mais là, le samedi,
C'était blindé de chez blindé, mais vraiment, les salles étaient pleines. Donc, j'ai fait le choix d'aller plutôt voir le nouveau jouet qui va sûrement bientôt ne plus être disponible au cinéma et d'aller voir Wakanda la semaine prochaine. Je pense que ça va commencer à s'apaiser la semaine prochaine. Et comme la semaine prochaine, mon jour de congé, c'est le vendredi, il y aura moins de monde le vendredi que le samedi. Donc voilà, stratégie. Donc, le nouveau jouet, eh ben écoutez, ça remplit son job. C'est-à-dire que pour aller voir ce film, il faut aimer l'humour de Jamel Debbouze. Si on n'aime pas, il faut pas y aller. Clairement, parce que c'est du Jamel Debbouze, voilà, c'est ses mimiques, c'est sa façon de faire ses blagues, son intonation de voix. Moi, j'ai éclaté de rire à plein de moments, c'était vraiment drôle. Voilà, alors après, au niveau du scénario, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un enfant, un peu un enfant roi, qui a tout ce qu'il veut de la part de son père qui n'arrive pas à lui montrer de l'affection, de lui démontrer son amour, etc. Et du coup, il lui dit oui à tout. Je pense que c'est sa manière de lui montrer qu'il l'aime. Évidemment, c'est merdique, c'est à chier, ça marche pas. Mais c'est ce qu'il fait. Et du coup, pour son anniversaire, ce petit garçon, il va dans la galerie marchande où Jamel Debbouze a été embauché en tant qu'agent de sécurité. Et en le voyant, le petit garçon exige ça, en parlant de Jamel Debbouze. Et que Jamel Debbouze soit son nouveau jouet. C'est comme ça que ça démarre l'histoire. Évidemment, Jamel Debbouze, alias Samy, accepte parce qu'il est dans la merde financièrement et qu'on lui promet un gros montant. Donc il dit oui. Et il atterrit donc dans la maison comme ça de ces gros riches qui savent pas s'aimer, qui savent pas s'exprimer, qui parlent bas et qui sont insupportables. Et lui, il arrive avec sa bonhomie, sa bonne humeur et sa manière d'être simple. Et voilà, et c'est drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle. Évidemment, je le répète, mais le scénario... Voilà, c'est un truc un peu rigolo, pas du tout réaliste évidemment, cousu de fil blanc et où on sait où on part et on sait très bien où on arrive. Il n'y a pas de surprise du tout dans le scénario. Moi, j'y suis allée pour voir Jamel et pour rigoler. Et c'est ce que j'ai eu, j'ai rigolé. Et les gens m'ont entendu rigoler. Malheureusement, mon rire, il s'entend, il se repère. Hein. Écoutez, hein, c'est la vie. Mais enfin, c'était chouette. Ouais, j'ai passé un chouette moment. J'ai eu ce pourquoi j'ai été. Donc c'est très cool, J'ai passé un bon moment, voilà. En arrivant, j'avais 2 énormes cartons à ouvrir de la part de Shein. Mon salon, ma table est dans un bordel. Je vais vous montrer puisque il va falloir que je filme demain après-midi pour que cette vidéo sorte la semaine prochaine en fait. C'est la prochaine vidéo face cam que je dois faire et du coup il faut absolument que je la filme demain après-midi. Voilà. Mais il y a du boulot, hein. Il y a du boulot d'essayage. Voilà. J'ai tout déballé. Ça spoil, hein, ça spoil fort pour la semaine prochaine, ces petits cœurs-là. Voilà, faut que j'essaye tout ça et que je filme du coup demain. Et oui, il y a des manteaux, des pulls, des jeans, il y a un petit peu de tout, il y a même des chaussures. J'ai hâte de tout essayer demain. Je vous ai pas parlé de ma nouvelle lecture, mais je me dis que j'en ai pas mal parlé de bouquins cette semaine, donc on va attendre la semaine prochaine. Je vous montrerai ce que j'ai choisi, qui est au final pas du tout une suite de saga. Je voulais plutôt m'orienter là-dessus, et finalement, non. Je suis partie sur autre chose, mais c'est surprise. Je vous dirai ça la semaine prochaine dans le prochain vlog, puisqu'on va stopper là. Moi, je vais aller me poser, rattraper la quotidienne de la Starac que j'ai pas vue aujourd'hui, avant le Prime. J'ai très hâte de voir les finalistes. Alors, comme ça, à brûle pour point, comme dirait Jenny, on sait déjà que Louis est sélectionné. Je suis assez contente parce que j'aime bien Louis. Pas dans la personnalité, parce qu'il me fatigue un petit peu, parce qu'il est trop à fleur de peau, trop sensible peut-être pour moi. Je sais pas, ou j'ai du mal à y voir tout le temps de la sincérité, je sais pas, j'ai un peu de mal. Mais ça, c'est une affaire de ressenti perso et on s'en fout. Je trouve que au niveau de la voix, de l'émotion, etc., c'est correct. Enfin, il y a quelque chose à creuser chez ce garçon. Donc c'est cool, je suis contente qu'il aille en finale. Et après, je pense que du coup, parmi ceux qui restent là, Léa et Tiana, je pense qu'elles sont bien aimées du public pour avoir vu un petit peu les réactions des gens et tout ça. Donc j'imagine que Léa et Tiana vont retourner au château. Et peut-être Enola. Et du coup, ça ferait sortir qui, ça? Il resterait... Ah non, c'est pas possible, il y a Anisha. Ah, ça va être compliqué ce soir. Pour moi, Anisha, elle est trop aimée du public. Elle a trop la plus jolie voix. Parce qu'elle a la voix puissante, tout ça. Moi, c'est des voix qui me touchent pas spécialement.
pas tout le temps, en tout cas dans tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est tout le temps dans la puissance vocale et ça me touche pas trop. Moi, les mots sont importants et la manière dont on les dit sont importants. Et parfois, Anisha a tendance à tout miser sur sa voix et sa puissance sans, j'ai l'impression, mettre du sens dans ce qu'elle dit, dans ses mots. Enfin bref, je sais pas si je suis claire, mais je suis pas tout le temps touchée par Anisha, même si elle chante très bien. Et encore, des fois, elle chante très faux. Mais passons, comme tous. Ils chantent tous très faux, très souvent. Bref, concentrons-nous. Effectivement, du coup, je pense pas qu'Anisha, elle sorte. Parce qu'elle a déjà été sauvée la semaine dernière par le public. Donc, je pense qu'elle est appréciée. Donc, on a Louis, Anisha. Et il reste que 2 places. Alors, est-ce que Enola va être sauvée par le public notre petite Hermione première de classe, là. Je la compare vachement à Hermione, elle me fait rire. Elle est un peu comme ça. Je sais pas. Enola, Léa. Enola, Tiana. Léa, Tiana. En tout cas, celui que je vois vraiment sortant, c'est Chris. Je le vois pas sauvé par le public, le Chris. Mais peut-être que je me trompe. On va voir. On va voir ce soir. Vous aurez déjà vu. Et moi, j'ai pas encore vu. Donc, on verra qui sont les finalistes de la première Star Academy. Enfin, vous avez compris, première réédition de la Star Academy. On verra ça On verra ça. J'ai très hâte aussi de voir le tableau de Louis avec ses poses de voguing, là. J'avais fait un peu de voguing en cours de danse sur talon. C'était trop bien. C'est vraiment take the pose. C'est très sympa avec les bras et tout ce qu'ils ont fait en cours. J'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de voir le tableau. Je pense que ça peut être hyper beau. J'ai hâte. En même temps, j'aime tellement Yanis Marshall. C'est Yanis Marshall qui fait tout le show, quoi. Enfin, la vérité, j'espère qu'il est bien payé, hein, parce que clairement, l'émission est superbe, en grosse, énorme partie, grâce à Yanis Marshall, hein, vraiment. Ces tableaux, ces danseurs, tout, c'est waouh, c'est à tomber par terre. Donc voilà, j'ai hâte de voir le show ce soir. Et je vais regarder ça en faisant du poker. Bah oui, je fais souvent du poker, j'aime toujours ça. Et c'est toujours très raisonné, très raisonnable, je le précise, parce que quand on me suit pas depuis longtemps, on peut se dire, putain, celle-là, elle joue au poker, elle se met en danger financièrement. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, même un peu plus de 2 ans, peut-être maintenant. Je me suis mis au poker avec Samuel, qui lui était un ancien joueur de poker qui s'y remettait. Bref, on a joué ensemble au poker et depuis je continue de jouer parce que j'aime ça. Et donc à l'époque, j'avais mis sur mon compte poker, je sais plus si c'est 10 ou 15 euros, et c'est tout. Et j'avais une abonnée, je t'embrasse si tu passes par là, qui m'envoyait des tickets et tout ça. Et grâce à mes 10-15 euros et les tickets qu'on m'envoyait comme ça de temps en temps pour jouer de façon gratuite à des tournois où on pouvait gagner de l'argent, j'ai monté, ce qu'on appelle monter ma bankroll. C'est l'argent sur mon compte poker. Et aujourd'hui, je suis à un peu plus de 200 euros et j'ai jamais remis d'argent dessus. Donc ça ne me coûte rien de jouer au poker. Enfin, ça me coûte l'argent de mon compte poker, mais vous avez compris que c'est spécial pour le poker. Voilà, c'est comme si... c'est comme si c'était que mes 10 euros ou 15 euros de départ et que j'avais jamais remis d'argent. Enfin, c'est pas comme si, c'est exactement ça. Oh, je suis fatiguée ou quoi là? Je m'en sors pas du tout dans mes explications. Bref, tout ça pour dire que je vais jouer au poker, regarder la Starac, que je me mets pas en danger financièrement avec le poker, hein, pas du tout. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on a envie de dire. Ouais, c'est tout. La semaine a été bizarre avec la grève, tout ça, ça a été une vie un peu bizarroïde. Le manque d'eau chaude a été bizarre, mais l'eau chaude est revenue, on est très content pourvu que ça dure, parce que on a eu une petite frayeur encore ce matin, mais on croise les doigts pourvu que ça dure. Mais voilà, la semaine était bizarre, on verra la semaine prochaine ce qui se profile, mais la semaine prochaine je suis du matin. Voilà, donc les après-midi, ça devrait être assez agréable de sortir du boulot et de voir le soleil. Ça c'est chouette, c'est un luxe quand on termine à 15h, hein. Vraiment. Allez, je vous laisse mes petits moches, prenez soin de vous, passez un bon dimanche si vous me regardez dimanche, et une bonne semaine à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.